et la mer de Barents. Nous quittons le continent et entrons dans les Westeralen sous un soleil radieux. Sortland est le grand centre commercial de l'archipel. Trop drôle cette ville où les bâtiments massifs sont peints en bleu outre-mer, comme la signalétique. Mais c'est à Svolvær, au cœur de l'archipel des Lofoten, que nous installons notre camp de base pour 3 nuits, à 100 km au nord du cercle polaire. Magic Ice est l'attraction touristique numéro 1 de la cité portuaire. Installée dans une ancienne usine de congélation de poissons, d'immenses sculptures de glace illustrent sur 500 mètres carrés la vie et la faune des Lofoten. C'est la première fois que nous entrons dans un ice bar. Oui, bar de glace. Nous sommes couverts d'une cape et de gants, car il fait moins 4 degrés. Les statues de glace, magnifiées par les éclairages, sont féeriques. Au bar, on nous sert un petit vin arctique dans des verres en glace à usage unique. Bacalhau, la morue en portugais. L'histoire des Lofoten se confond avec celle de la pêche dans une mer où viennent frayer les cabillots. En 1120, le roi Øystein fit construire ses rorbus, cabanes en bois pour les pêcheurs, prenant ainsi le contrôle de l'économie locale. Beaucoup ont été reconvertis depuis en logements touristiques. Mais la morue continue à sécher à l'air libre et selon ses ouvriers, les têtes de morue seraient exportées en Afrique pour préparer des soupes. Rien ne se perd dans l'économie capitaliste. À Lofotre, nous visitons un musée viking construit là où un fermier trouva les ruines d'une demeure longue de 83 mètres et dont on voit ici les soubassements. Très intéressant musée sous un toit en forme de coque de bateau renversé. Le dieu Thor nous accueille dans l'habitation reconstituée du puissant chef viking. Différentes animations s'y déroulent et on peut même y déjeuner. Des artisans expliquent aussi leur métier. Un sentier d'1,5 km mène à la côte où un bateau viking attend les voyageurs. Mais il est trop tard pour aujourd'hui. Nous nous dirigeons vers la côte ouest de l'île à la recherche du village de Egum. Nous nous installons face à la mer, bien au chaud dans notre voiture pour observer la lente descente du soleil vers un horizon qu'il n'atteint jamais de mai à juillet.
Dehors, souffle un vent glacial. Pour patienter, fromage à tartiner en tube, une invention norvégienne de 1924. Un spectacle unique que ces jours qui s'enchaînent, alors que dès l'automne, ce sont les nuits qui succéderont aux nuits. Le retour à 2 heures du matin vers notre camping à Svolvær est tout aussi féerique. Après une courte nuit, nous prenons la route vers l'extrême sud des Lofoten. Au nord du cercle polaire, la mer a la couleur des tropiques. On comprend pourquoi des campeurs ont choisi cette côte paradisiaque pour y passer la nuit. Mais même réchauffées par le Gulf Stream, les eaux sont très fraîches. Le port de Hönigsvær est perché à l'extrémité d'un étroit promontoire. Son surnom, la Venise des Lofoten, semble toutefois un peu surfait. Mais la petite ville reste l'endroit le plus séduisant et paraît-il le plus branché des Lofoten. En terrasse, il ne fait que 12 degrés. La route, côtière le plus souvent, nous offre une extraordinaire palette de couleurs de laquelle émergent quelques fermes isolées et les éternels séchoirs à morue. Qui n'a pas gardé de souvenirs traumatisants de la petite cuillère d'huile de foie de morue enfoncée dans la bouche au petit déjeuner, juste avant le chocolat. Adossé à la paroi rocheuse, le village de Rein est situé dans un cadre naturel splendide. C'est sur la jetée du minuscule port de Haut que nous faisons nos adieux aux Lofoten.